gouvernement ne peut pas se battre contre son peuple. Et ça, ce n'est rien. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. S'il ne recule pas, nous n'allons pas nous reculer. Ce lundi, de nombreux blindés ont été déployés dans les rues de Dakar en prévision de nouvelles manifestations. Inquiètes, les autorités ont aussi suspendu l'école pendant une semaine. L'arrestation d'Ousmane Sonko le 3 mars dernier a en effet provoqué l'une des pires crises qu'ait connue le Sénégal depuis des années. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Dakar pour crier leur joie. Ces supporters d'Ousmane Sonko ont salué ce lundi la décision d'un juge de relâcher sous contrôle judiciaire l'opposant sénégalais. Ce dernier reste inculpé pour viol, mais a pu rentrer chez lui, comme l'a affirmé son avocat. Il s'agit en fait du respect de la volonté populaire. La libération d'Ousmane Sonko relevait d'une exigence du peuple sénégalais. Ils étaient obligés de le faire. Qu'ils l'appellent décrispation, peu importe. Qu'ils l'appellent des escalades, peu importe. L'important, c'est que cette mesure qui a été prise nous enseigne de 2 à 3 choses. La première chose, c'est que cette mesure, effectivement, conforte et établit la thèse de ce complot qui a été monté avec des procédés sordides qui ne sont pas dignes d'un État démocratique. La deuxième chose, c'est que l'État a compris que force reste la loi et la loi, ce n'est autre chose que l'expression de la volonté populaire. Cette volonté populaire, effectivement, a fait reculer l'État. Et maintenant, il ne s'agit pas seulement de libérer Ousmane Sonko. Il s'agit de libérer tous ces détenus politiques et qu'on arrête de divertir les gens, de parler de mercenaires, de parler de terrorisme. Il ne faut pas qu'ils créent d'autres conditions dont ils seraient les seuls responsables. Il faut que tous les détenus politiques soient libérés. Ils sont nombreux à travers le pays. Je pense Est-ce que sa libération a été conditionnée? Mais les micros, peu c'est importe impossible ça. les conditions posées par le juge. Il est libéré sous contrôle judiciaire avec 6 contraintes, mais nous disons que peu importe, l'important c'était que Ousmane retrouve sa liberté. Et il faudrait aussi qu'il trouve les conditions juridiques pour mettre fin à ce dossier et qu'il mette fin à tous ces dossiers qu'ils ont ouverts et qui participent en fait d'une escalade et d'une répression politique. Aujourd'hui, il faut que nous retournions à l'état de droit, il faut que nous retournions à l'état démocratique, que s'il y a une compétition, qu'elle soit une compétition juste, une compétition saine. On ne peut plus admettre effectivement que ce qu'il y a eu dans le passé recommence. Président Ousmane. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marbre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, puisqu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées, et évidemment, nous nous sentons plus ou moins redevables de tous ces gens-là qui ont pris sur eux de mener ce combat. Nous avons aujourd'hui 10 cas confirmés de personnes qui ont été lâchement assassinées et dont Macky Sall porte la responsabilité de leur assassinat. Plus 4 autres ou 5 autres personnes qui restent à être confirmées. 10 personnes
10 meurtres au Sénégal, c'est trop. Il faut que les vies perdues aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Il faut qu'elle soit pacifique. Et qu'est-ce qui nous a amené à cette situation? Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants. Nous lui exigeons à lui, Macky Sall, de déclarer publiquement et sans ambiguïté ces histoires de ni oui ni non, c'est fini. Un président qui dit ni oui ni non, ou selon mon bon vouloir. On n'est pas en monarchie, que je sache. S'il a un bon vouloir, il n'a qu'à attendre d'avoir le royaume Salène ou je ne sais quoi. Excusez-moi, M. Khalifa Sall. Mais il n'a qu'à déclarer publiquement et sans ambiguïté. Et le peuple le lui réclame. Qu'en 2024, il fera ses bagages et il quittera. D'une manière ou d'une autre. Parce que l'ultimatum que nous avons lancé en disant ne poussons pas le bouchon au point d'aller le cueillir au palais. Ce n'est valable que tant que le mandat légal est en cours. Quand ce mandat expirera, d'une manière ou d'une autre, comme il avait dit à son prédécesseur, nous irons le déloger au palais de la République. Nous devons également exiger la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques de Macky Sall. Il y en a plus d'une centaine emprisonnés un peu partout dans le pays, dont la plupart ont été kidnappés pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations, avec des méthodes que j'ai qualifiées de fascistes et qu'on n'a jamais vues en tout cas. Il faut qu'on mette un terme à cela et nous exigeons la libération immédiate de ces prisonniers politiques. De même que l'indemnisation des blessés, civils comme militaires. Nous disons qu'un président n'a pas le droit d'opposer son peuple les uns contre les autres. Nous n'avons pas élu Macky Sall pour cela. Un président n'a pas le droit de gouverner par la haine, l'arrogance et la rancœur. Et c'est le style de gouvernement de Macky Sall. Et malheureusement, il a même entraîné une frange du pays dans ce sillage. Nous devons tous faire notre introspection, revoir notre façon de communiquer, revoir ce qui se dit sur les plateaux de télévision et de radio. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est sous Macky Sall que c'est arrivé. Jamais au Sénégal, on a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, médire sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. La politique, c'est l'opposition des idées et des opinions. La politique, c'est l'opposition des programmes, mais la politique, ce n'est pas la haine, ce n'est pas de l'opposition personnelle, crypto-personnelle. Si on était dans d'autres circonstances, le peuple aurait dû marcher sur le palais et sortir Macky Sall de force. Mais je le déconseille fortement. Nous le déconseillons fortement. Je crois pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont assis ici. Mais je crois pouvoir parler au nom de tout le peuple sénégalais, qui est un peuple sensé, un peuple équilibré et un peuple mesuré. Je tiens à dire d'emblée que pour ces voix qui s'élèvent déjà, pour dire que puisque Macky Sall n'a plus cette légitimité-là, nous devons aller vers le gouvernement d'union nationale, que nous ne sommes intéressés par aucun gouvernement avec M. Macky Sall. Nous disons au peuple sénégalais que nous devons faire preuve de maturité. Beaucoup de révolutions se sont tenues en Afrique ces dernières années. Mais au finish, l'aboutissement n'a pas été ce que le peuple attendait. Parce que, en voulant coûte que coûte procéder par radicalisme,
Nous avons ouvert la boîte de Pandore où c'est l'armée, souvent avec des éléments préparés par des puissances occultes qui héritent du pouvoir et qui remet en cause tous les acquis démocratiques. Et nous voyons ce qui se passe dans un pays voisin où le peuple a mené toute sa révolution au point de faire tomber le président, et l'armée est intervenue, a été acclamée par le peuple, mais nous voyons ce qui s'en est suivi. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Soyons tactiques et intelligents. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. C'est un peu plus de 2 ans et demi. Conduisons cette révolution à son terme intelligemment. Je lancerai un appel à nous autres acteurs politiques de l'opposition. Ce que le peuple a démontré, c'est qu'il en a marre d'une certaine manière de faire de la politique. Nous avons tous la responsabilité, quels que soient nos parcours, quelles que soient nos convictions idéologiques, quels que soient nos projets politiques, nous avons la responsabilité de rassurer ce peuple sénégalais. Nous avons la responsabilité d'être à la hauteur de ce peuple, parce que ce peuple est plus digne pour le moment que la classe politique qu'il a devant lui. Nous avons cette responsabilité de rendre à la politique ses règles de noblesse. Mettre fin à la corruption, mettre fin à la prévarication, mettre fin au bradage des ressources naturelles, mettre fin à l'instrumentalisation de l'appareil d'État pour brimer les opposants ou brimer simplement les populations, mettre fin à la boulimie foncière, mettre fin à tout ce qui est dénoncé aujourd'hui en termes de népotisme. Nous devons tous solennellement en prendre l'engagement, parce que ce peuple mérite mieux, et nous devons tous faire pour lui donner mieux.